difficile de se faire une opinion à peu près sensée au sujet du conflit entre l'Ukraine et la Russie. Euh, Surtout quand on regarde d'une part les journaux télévisés ou les journaux des chaînes d'infos ou les sites ouvertement hostiles évidemment à l'URSS, enfin à la Russie. Euh, Dans le même temps, on trouve l'inverse, c'est-à-dire des gens qui sont des poutinophiles, souvent de mauvaise foi, partiaux, pas objectifs. Alors, il faut essayer quand même de s'intercaler entre les deux et de produire une opinion objective, raisonnable. À défaut, on ne comprend plus rien à ce qui se passe. Alors, est-ce que, de remarques liminaires, est-ce que Poutine est un garçon sympathique? Ben non, en général, les chefs d'État ne le sont pas. Mais Poutine, il est particulièrement abject. Bon, c'est un ancien des services secrets. Euh, c'est un mafieux, c'est un dictateur, c'est un assassin. Euh, je crois que personne au cours de l'histoire n'a détourné autant d'argent que lui. En plus, bon, je crois que c'est plus de 100 milliards qu'il a piqué dans la caisse. Euh, c'est beaucoup. Donc c'est une crapule, hein, c'est bon, soyons très clairs. Quid maintenant de sa politique intérieure? Quand on parle de politique intérieure, il y a d'une part euh, bah, les libertés. Alors les libertés c'est zéro. Et puis il y a l'économie. L'économie elle marche plutôt bien. C'est souvent le cas dans les dictatures. Hein, c'est-à-dire que, euh, on promettait à l'URSS, enfin à chaque fois je prends l'URSS, de mon temps c'était l'URSS. On promettait aux Russes un effondrement financier monstrueux, alors qu'en fait ils ont un taux de croissance qu'on leur envie. Hein. C'est-à-dire que non seulement les sanctions leur ont rien coûté, mais elles leur ont apparemment rapporté des sous. Ça fait grimper les cours des hydrocarbures. Donc, plutôt une bonne affaire pour eux. Ça leur permet de financer une industrie de guerre qui est manifestement bien plus efficace que la nôtre. C'est pas forcément un compliment, mais j'aime pas la guerre ni les marchands d'armes. Mais bon, quand on fait la guerre, il vaut mieux quand même produire des obus, par exemple. Ben eux, ils produisent des obus. Euh, des bombes, des cruise missiles, des avions, des tanks, etc. etc. Ben ça, ils savent le faire. Nous, on ne sait pas. On devrait se lancer dans la guerre. Enfin, Macron, tout seul, avec son copain polonais, les tarés catholiques. Je ne peux pas les blairer. Polonais, tarés, bon, peu importe. On devrait les virer de l'Europe, les donner à Poutine. Ce serait une bonne idée. Euh, donc, bah, on va dire que en tant que gestionnaire, un patron de la Russie, Poutine est plutôt compétent. Il n'est pas fou, il n'est pas cancéreux, il n'est pas schizophrène, ni hystérique, il est compétent. Et quid de sa politique étrangère, donc ce qui nous concerne nous? euh, Bah, d'abord, est-ce que c'est lui qui a cherché la cogne avec cette affaire de la Crimée et du Donbass? Moi, je pense que non. Historiquement, c'était deux régions russes. Hein. Bon, l'ensemble de l'Ukraine était plutôt russe. Euh, Moi, quand j'étais jeune, on ne faisait pas la différence entre l'Ukraine et la Russie. Hein. C'était l'URSS. Et l'Ukraine se retrouvait au cœur de l'URSS. C'était le grenier à blé de l'URSS. Et puis c'était un pays qui était une extension naturelle de la Russie. Donc vouloir leur piquer l'Ukraine, c'est carrément de la provocation. Hein. Euh,
je pense que les Américains savaient très bien ce qu'ils faisaient en encourageant cette guerre. Bon, ils ont cessé de l'encourager et de verser de l'huile sur le feu. euh, je l'ai déjà dit il y a encore, pas plus tard qu'il y a un an, euh, il y avait des accords de paix qui étaient quasi signés et les Américains les ont fait capoter avec la complicité de notre brave Macron, qui, à un moment donné, voulait faire le médiateur, l'intermédiaire, mais lui, quand il fait l'intermédiaire, en général, c'est une catastrophe. Quand il fait quelque chose, c'est une catastrophe. Euh, donc, qu'est-ce qui s'est passé c'est que après la chute de Gorbatchev, Poutine a commencé à redresser le pays. Euh, et les Américains, au lieu de l'aider, à devenir un bon capitaliste, ils ne demandaient pas mieux, et ils lui ont savonné la planche pour faire en sorte d'affaiblir au maximum la Russie, faire péter ses alliances, ainsi de suite. Euh, et évidemment, ils ont encouragé cette, cette on va dire, persécution des habitants de la Crimée et du Donbass. Ça veut dire que c'était des russophiles, qui étaient plutôt plus russes que russophiles d'ailleurs, et on a voulu leur interdire de parler la langue russe, le gouvernement ukrainien. Hein. Le gouvernement ukrainien qui, euh, euh, quand on dit qu'il vénère les nazis, c'est pas forcément faux aussi. Et bon, bah, on a encouragé l'Ukraine à trahir tous les accords, à bombarder à tir-larigot l'est du Donbass. Ça fait 15 ans que ça dure, ça. Et puis, le dernier épisode de ce conflit, c'est quand on a commencé à parler d'adhésion de l'Ukraine à l'Union européenne et d'entrée de l'Ukraine dans l'OTAN, ce qui était une menace assez grave pour la Russie. Donc Poutine a protesté, il a prévenu, il a menacé, et puis comme on l'a envoyé chier, on a fait un bras d'honneur, bah, lui il a attaqué. Et c'était inéluctable. Est-ce qu'il a tort? Est-ce que c'est un monstre d'avoir fait ça? Puis quand on déclenche une guerre, c'est toujours monstrueux, c'est pas moi qui veux vous dire le contraire, mais est-ce que c'était inattendu? Bah non. Donc, bah, qui est responsable de la guerre? Tout le monde dit, bah, c'est évident, c'est Poutine le responsable de la guerre. Bah non. Non, ce sont les Américains. Ils ont tout fait pour que cette guerre éclate. Et maintenant, ils nous laissent nous démerder, nous les Européens, avec Poutine qui a l'arme atomique, qui a un armement monstrueux, qui a une industrie de guerre qui est florissante, et puis qui risque bien de nous faire beaucoup de mal si on continue à l'emmerder. Et qui est-ce qui continue à l'emmerder? Bah, c'est Macron. Il faudrait qu'il arrête, parce que on va se prendre des coups. Hein. Je veux dire que si vous allez dans un quartier pourri en disant que vous êtes tous des PD, bah, vous allez vous prendre des coups. Bah, Macron, c'est un peu la même chose qu'il fait avec Poutine. Il faut qu'il arrête, parce que c'est nous qui allons morfler. Hein. Voilà, moi c'est tout ce que j'avais à dire. Yo yo.